Quand je suis rentré ce soir-là, et que ma femme a servi le dîner, je lui tenais la main et lui ai dit, « J'ai quelque chose à te dire. » Elle s'assit et mangea tranquillement. J'ai observé la douleur dans ses yeux. Tout à coup, je ne savais pas comment ouvrir ma bouche. Mais je devais lui dire ce que je pensais. Je veux divorcer. J'ai soulevé le sujet calmement. Elle ne semblait pas être ennuyée par mes paroles, bien au contraire elle me demanda doucement. Pourquoi? J'ai évité la question. Cela l'a mise en colère. Elle a jeté les couverts et me cria, « Tu n'es pas un homme. » Cette nuit-là, on ne s'est pas parlé l'un l'autre. Elle pleurait. Je savais qu'elle voulait savoir ce qui était arrivé à notre mariage. Mais je ne pouvais pas lui donner une réponse satisfaisante. Elle avait perdu mon cœur, car il s'était tourné vers Jane. Je ne l'aimais plus du tout ma femme, j'avais juste pitié d'elle. Avec un profond sentiment de culpabilité, j'ai rédigé une lettre de divorce, qui stipulait qu'elle pouvait avoir notre maison, notre voiture, et 30% du capital de ma société. Elle la regarda, puis la déchira en 1000 morceaux. La femme qui avait passé 10 ans de sa vie avec moi était devenue une étrangère. J'étais désolé pour elle et pour la perte de temps, de ressources et d'énergie, mais je ne pouvais pas reprendre ce que j'avais dit, car j'aimais Jane sincèrement. Enfin, elle a crié haut et fort sur moi, et c'est ce que je m'attendais à voir. Pour moi son cri était en fait une sorte de libération. L'idée d'un divorce qui m'avait obsédé pendant plusieurs semaines, semblait être plus ferme et plus claire maintenant. Le lendemain, je suis rentré très tard et l'ai trouvée en train d'écrire quelque chose à la table. Je n'ai pas pris le souper, mais je suis allé directement au lit et m'endormi très vite, parce que j'étais fatigué après une journée bien remplie avec Jane. Lorsque je me suis réveillé, elle était toujours là au bureau. Je n'y ai pas prêté attention, je me suis retourné et j'ai encore dormi. Dans la matinée, elle a présenté ses conditions de divorce. Elle ne voulait rien de moi, mais elle avait besoin d'un mois de préavis avant le divorce. Elle a demandé à ce que, durant cette période d'1 mois, nous aurons tous deux à lutter pour vivre une vie aussi normale que possible. Ses raisons sont simples. Notre fils aura ses examens dans 1 mois, et elle ne voulait pas lui perturber le moral par notre mariage brisé. Ce fut agréable pour moi. Mais elle avait quelque chose de plus, elle m'a demandé de me rappeler comment je l'avais transportée dans la chambre nuptiale le jour de notre mariage. Elle a demandé que tous les jours pendant la durée du mois, je l'emmène hors de notre chambre à la porte chaque matin. Je croyais qu'elle devenait folle. Afin de rendre nos derniers jours d'ensemble agréables, j'ai accepté sa demande bizarre. J'ai parlé à Jane des conditions de divorce de ma femme. Elle éclata de rire, et trouva cela absurde. Peu importe les méthodes qu'elle appliquera, elle doit faire face au divorce, dit-elle avec mépris. Ma femme et moi n'avions pas eu de contact de corps, depuis que mon intention de divorce a été explicitement exprimée. Donc quand je l'ai porté le premier jour, nous avons tous deux paru maladroits. Notre fils applaudit derrière nous disant « Papa tient maman dans ses bras ». Ces paroles m'ont apporté un sentiment de douleur. De la chambre au salon, puis à la porte, j'ai marché plus de 10 mètres avec elle dans mes bras. Elle ferma les yeux et dit doucement « Ne dis rien à notre fils au sujet du divorce ». J'ai hoché la tête, me sentant quelque peu bouleversé. Je l'ai posée devant la porte. Elle est allée à attendre le bus pour aller au travail. J'ai conduit seul et je suis parti au bureau. Le deuxième jour, nous l'avons fait beaucoup plus facilement. Elle se pencha sur ma poitrine. Je pouvais sentir le parfum de son chemisier. J'ai réalisé que je n'avais pas regardé cette femme attentivement pendant une longue période. J'ai réalisé qu'elle n'était pas jeune non plus. Il y avait des fines rides sur son visage, ses cheveux grisonnaient. Notre mariage avait fait des ravages sur elle. Pendant 1 minute, je me suis demandé ce que j'avais fait d'elle. Le 3e jour, quand je l'ai soulevée, j'ai senti au retour un sentiment d'intimité. Ce fut la femme qui avait donné 10 ans de sa vie pour moi. Le 5e jour, et le 6e, j'ai compris que notre sentiment d'intimité renouée était croissant. Je n'ai rien dit à Jane à ce sujet. Il est devenu plus facile de la porter au fur et à mesure que le mois s'écoulait. Peut-être que la séance d'entraînement quotidienne m'a rendu plus fort. Et, un matin, elle se mit à chercher quoi porter. Elle a essayé pas mal quelques robes mais ne pouvait pas trouver une qui la convienne. Puis elle soupira, toutes mes robes ont grandi. J'ai soudain réalisé qu'elle avait tellement maigri, c'était la raison pour laquelle je pouvais la porter plus facilement. Tout à coup, cela m'a frappé. Elle avait enduré tant de douleur et d'amertume dans son cœur. Inconsciemment, j'ai tendu la main et toucha sa tête. Notre fils est venu en ce moment et dit « Papa, il est temps de porter maman ». Pour lui, voyant son père portant sa mère était devenu une partie essentielle de sa vie. Ma femme fit un geste à notre fils de venir plus près et le serra étroitement. Je tournai mon visage parce que j'avais peur, je pourrais changer d'avis à la dernière minute. Je l'ai alors prise dans mes bras, marchant de la chambre, à travers le salon, dans le couloir. Elle mit doucement et naturellement ses mains autour de mon cou. Je l'ai serrée contre moi. C'était comme le jour de notre mariage. Mais son poids beaucoup plus léger m'a rendu triste.
Le dernier jour, lorsque je l'ai tenu dans mes bras, je pouvais à peine bouger d'un pas. Notre fils était déjà allé à l'école. Je l'ai tenu fermement dans les bras et lui dis, je n'avais pas remarqué que notre vie manquait d'intimité. J'ai conduit ma voiture et je suis allé au bureau. À mi-chemin j'ai sauté de la voiture rapidement sans verrouiller la porte. J'avais peur qu'il soit trop tard pour moi de changer d'avis. Je pris les escaliers. Jane ouvrit la porte et je lui ai dit, « Désolé Jane, je ne veux plus de divorce. » Elle me regarda, étonnée, puis toucha mon front. « As-tu de la fièvre ?» dit-elle. J'ai enlevé sa main de ma tête. « Désolé, Jane, je dis, je ne vais pas divorcer. » Ma vie conjugale était ennuyeuse sans doute parce qu'elle et moi n'avions pas valorisé les détails de nos vies, et non parce que nous ne nous aimions plus. Maintenant je me rends compte que depuis que je l'ai amenée à mon domicile le jour de notre mariage, je suis censé la garder jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jane semblait soudainement contrariée. Elle m'a donné une forte claque, puis claqua la porte, et fondit en larmes. Je descendis et m'en allai. À la boutique de fleurs sur le chemin, j'ai commandé un bouquet de fleurs pour ma femme. La vendeuse de fleurs m'a demandé ce qu'elle pouvait écrire sur la carte. J'ai souri et j'ai écrit, « Je te porterai chaque matin jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Ce soir je suis arrivé à la maison, des fleurs dans mes mains, et un sourire sur mon visage. Je montais les escaliers. Mais seulement, hélas, pour trouver ma femme dans le lit. Morte. Ma femme avait lutté contre le cancer depuis des mois, et j'ai été tellement occupé avec Jane, que je n'avais même pas remarqué. Elle savait qu'elle allait mourir bientôt, et elle a voulu me sauver de la réaction négative de notre fils. Au cas où nous aurions divorcé. Du moins, aux yeux de notre fils, je suis un mari aimant. Leçon de cette histoire vécue. Les petits détails de votre vie de couple, sont ce qui importe vraiment dans une relation. Ce n'est ni la maison, la voiture, la propriété, l'argent à la banque. Ceux-ci créent un environnement propice pour le bonheur, mais ne peuvent pas donner le bonheur en eux-mêmes. Donc, trouvez du temps pour être l'ami de votre conjoint ou de votre conjointe. Faites des petites choses l'un pour l'autre, qui construisent l'intimité dans la vie de couple. Ainsi donc, vous aspirerez à une vie agréable. Si vous ne partagez pas cette vidéo, rien ne vous arrivera. Mais si vous le faites, vous allez peut-être sauver un mariage. Beaucoup d'échecs de la vie sont dus au fait, que les gens ne se rendent pas compte à quel point ils étaient près du succès. Au moment où ils ont abandonné.